Projecteur sur le parcours d'une jeune femme qui, en novembre 2024, bat un record. À tout juste 23 ans, à l'époque, Violette d'Orange boucle un tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance physique, en 90 jours, 22 heures, 37 minutes et 9 secondes. Il faut être précise. Bonjour à vous, Violette d'Orange. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. Vous êtes la plus jeune skipper à avoir pris part à cette course d'exception. Vous avez terminé 25e sur un total de 40 participants. Violette, votre aventure folle, je peux le dire comme ça, vous l'avez partagée dans cet ouvrage. On va le voir s'afficher sur vos écrans. C'est votre carnet de bord. Voilà votre premier Vendée Globe. Vous y avez couché vos émotions. Presque chaque jour, en fait, le récit de ces moments-là, des dessins. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, je voudrais aussi vous interroger sur ce temps nécessaire que vous avez souhaité prendre. Vous avez été un petit peu plus discrète, passé le tourbillon, peut-être, et le vertige. Votre nom était crié ici, là, par tous. Est-ce que vous l'avez pris, ce recul nécessaire ? C'était l'été dernier, vous aviez annoncé cette pause. Oui, j'ai fait une petite pause sur les réseaux sociaux et un petit peu avec les médias. Parce que c'est super, En fait, ça a été très intense à mon arrivée. Et grâce aux médias et tout ça, on peut vraiment partager au plus grand nombre l'histoire, nos projets. Mais une partie de moi était un petit peu frustrée parce que c'est très dur de résumer 3 mois d'aventure en quelques minutes. Et ce carnet, il est là pour ça. C'est qu'en fait, j'avais plein de choses à raconter. Et pendant tout le Vendée Globe, j'ai écrit chaque jour dans chaque page. Et j'ai pu le publier. Et pour moi, c'est ce qui raconte le plus fidèlement ce tour du monde. Et ça vous évite de répéter 150 fois, comme vous le dites parfois, l'histoire Non, mais c'est en tout cas, c'est sûr que c'est un... On saisit mieux ce que vous avez traversé en le lisant. C'est le seul objet qui va vraiment raconter mon Vendée Globe. C'est le seul objet où on peut être plongé dans qu'est-ce que ça fait de vivre 3 mois en mer et qu'est-ce que je faisais au quotidien. Et absolument seul, en fait. Complètement seul en mer. Je le disais, c'est vraiment sans assistance. Vous naviguez à la seule force des vents. Vous devez aussi très souvent même réparer ici, là, ce qui ne fonctionne plus. Vous racontez vos moments heureux. Vous racontez aussi les moments un petit peu plus compliqués, contrariants. Alors, vous faites part de vos humeurs, mais... les craquages sont presque rares. Moi, il a fallu que j'arrive à la page 64 et puis à la page 71 pour le premier craquage. Donc, c'est après 2 mois que ça commence à être un petit peu compliqué. Vous vous permettez en tout cas de pleurer un moment, mais vous regrettez jamais d'avoir pris la mer. Ah oui, il n'y a aucun moment où je me dis j'ai envie d'abandonner. J'ai toujours envie d'aller... chaque jour, je me disais, mais c'est génial, c'est un jour de plus qui est réussi. Et il y a eu des moments durs, et c'est vrai que je pense que dans le carnet, le moment le plus dur, ça doit être le jour 64, parce que j'ai une grosse avarie sur mon bateau, j'ai une voile qui tombe dans l'eau, etc. Et le reste du temps, il y a des moments durs, mais j'essaye toujours de rester positive. Et ce petit carnet, c'était aussi un peu l'endroit qui me permettait de me remotiver. Et en fait, en écrivant tous les jours, j'essayais de me dire, ça c'est super dur, je trouve que c'est long, je commence à m'ennuyer de mes proches, et je trouvais des choses positives pour essayer de me motiver moi-même toute seule en mer. Ce qui est intéressant aussi dans ce carnet de bord, Violette, c'est qu'on découvre aussi vos premiers pas en mer, si je peux le dire comme ça, à votre jeune âge. Vous avez, je crois, 8 ans. Et puis tous les efforts qui ont rendu possible cette aventure. Parce que c'est vrai que nous, on retient l'aventure, c'est arrivé. Ce que vous symbolisez, vous représentez à votre jeune âge, 23 ans, c'est pas rien de prendre la mer toute seule dans ces conditions. Mais en fait, avant d'arriver au sommet de l'Everest, il y a des années de préparation. Et j'ai très rapide dans chaque catégorie, mais je suis vraiment passée par toutes les catégories, donc l'optimiste, le tout petit bateau de 2,30 m, et puis après le sport-études au lycée, ensuite le premier défi, traverser de la Manche en optimiste, traverser l'Atlantique, et ensuite la catégorie professionnelle en Figaro. Et du coup, je raconte tout ça, tout le parcours, comment on monte un projet aussi jeune, en fait. Il a fallu 4 ans pour le monter. Vous naviguez à bord du Devenir, 18 mètres, 8 tonnes, c'est un mastodonte. Et vous citez à un moment Michel Desjoyaux qui, lui, a gagné cette course 2 fois. Tout le monde peut faire cette course, mais elle ne s'improvise pas. Vous l'avez bien vérifié, ça. Elle ne s'improvise pas, cette course, il faut être prêt. Alors, vous le disiez à la préparation, il y a les sponsors. Ça, c'est peut-être une partie aussi importante
dont on ne parle pas assez? Le premier grand défi quand on veut monter un projet Vendée Globe, c'est de trouver les financements. Et pour ça, il faut faire de la communication et puis savoir présenter son projet aux entreprises. Comment il a été accueilli? Est-ce que, je sais qu'on ne peut pas vous résumer à votre âge, mais à 23 ans, est-ce qu'on vous a fait confiance facilement ou il a fallu aller les chercher et l'arracher, cette confiance? D'un côté, être jeune, c'est un avantage parce que c'est aussi un argument de marketing, on va dire. Oui. Quand je me présentais aux entreprises, je disais, mais si vous me suivez, vous allez voir, je serai la plus jeune aussi à participer à ce Vendée Globe. Donc j'utilisais ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où forcément, il y avait des questions de doute parce que j'avais peut-être moins d'expérience que d'autres. Donc, je pouvais en faire une force, mais c'est sûr qu'il fallait se battre. Et je pense que dans tous les cas, trouver des financements, c'est compliqué, peu importe la situation. Donc, c'était un long chemin. Est-ce que c'est aussi parfois un petit peu plus compliqué ou pas du tout lorsqu'on est une femme sur les 40 marins à s'élancer? Vous étiez 6 navigatrices et vous dites que c'est une discipline où les femmes et les hommes courent à égalité pour un même classement, celui de marin. C'est donc l'inverse, c'est une discipline où on est à égalité totale, il n'y a pas de... c'est génial, ça c'est un des seuls sports où il y a pas de catégorie ni d'âge, ni de sexe homme-femme, et ni de... par exemple, les handisports sont aussi avec nous. Enfin, c'est vraiment, on est tous dans le même classement, et ça c'est fabuleux, c'est une vraie chance. Alors c'est sûr que sur les manœuvres, on est parfois un petit peu moins forte ou on est plus lente, on va dire. Vous êtes fait les bras quand même. Bah oui, forcément, quand il faut porter les voiles qui sont plus lourdes que nous, c'est compliqué. Mais par contre, on peut faire la différence sur la stratégie, sur plein d'autres choses. Et vos envies aujourd'hui d'un mot? Un prochain Vendée Globe, peut-être? Oh oui, j'aimerais bien un prochain Vendée Globe. 2028? Oui, je prépare, j'essaye de prévoir un projet pour 2028. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le plateau de France 24. Ce récit de cette aventure folle est à retrouver dans votre carnet de bord, Mon premier Vendée Globe, aux éditions Gallimard.